Quelle émotion d'être sur scène ce soir pour vous raconter une petite partie de ma vie. Janvier 2016. Mon mari est soudainement licencié. Panique à bord. Que faire? On a presque 100 ans à nous deux. Quand on commence à zéro à presque 50 ans, on a déjà forcément pas mal de charges familiales sur le dos. Et on ne pouvait donc pas se permettre de prendre trop de risques et on devait aller vite. C'est rapidement devenu une évidence pour nous que nous devions créer notre propre société et joindre nos forces. Nous avions tous les deux de l'expérience dans le secteur de la relocation. Stéphane en tant que dirigeant de société d'immigration et de mobilité internationale depuis 25 ans, et moi en tant que consultante freelance en relocation. Dans notre cas, cela nous a beaucoup aidé de travailler en couple, surtout au début, lorsque les démons de la peur venaient plus souvent titiller nos esprits. C'est très rassurant de pouvoir prendre les décisions à deux, mais aussi de challenger nos idées. Alors, ce que j'ai appris, j'ai dû comprendre qu'on est seul à gérer son bateau lorsqu'on crée sa boîte. D'où l'importance de bien s'entourer. D'abord dans la vie privée, avec des personnes qui vont de l'avant, qui n'ont pas peur, celles que j'appelle les bâtisseurs. Mais aussi, parfois, on doit malheureusement s'écarter des dream breakers, ces personnes qui transfèrent leur peur du risque sur vous et qui ont du mal à comprendre qu'on a un rythme de vie très intense. Alors, dès qu'on a sorti la tête de l'eau et qu'on commençait à avoir des clients réguliers, on s'est dit que c'était le moment d'embaucher. Et là aussi, ça fait peur, parce qu'on prend la responsabilité de nouvelles personnes dans notre bateau et on doit entièrement l'assumer. Ensuite, on a aussi compris qu'il fallait absolument déléguer, parce que sinon, nous n'aurions plus de vie, on ne pourrait plus prendre de recul, et ça serait compliqué de s'absenter ne serait-ce que pour des vacances, si tout repose sur nous dans la société. Alors, quand Pepper Jam m'a contactée en janvier pour me demander de faire partie de ce 10x6, je pensais encore à plein d'autres choses à vous raconter, comme l'importance d'avoir la bonne énergie, de bien travailler sa vision de l'entreprise, et aussi ma façon de voir l'entrepreneuriat comme un jeu. Mais ça, c'était en janvier. Et puis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et les cartes ont bougé. Et il faut s'adapter. Et ça aussi, c'est vraiment une des caractéristiques de l'entrepreneuriat. Mais pour chacun de nous aussi, quelle que soit notre situation professionnelle, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Dans mon cas, tsunami début février, quand on me découvre un cancer du sein lors d'une banale mammographie de contrôle. Alors l'idée ici, c'est pas du tout de s'apitoyer, car j'ai la chance que ce soit pris très tôt et tout se passe bien et tout continuera à bien se passer. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est tellement important d'être bien entouré et organisé, car un coup dur peut arriver à n'importe qui, que ça soit une maladie, un accident de voiture, un problème grave avec un de nos proches. Des situations compliquées, il y en a des tonnes et elles font partie de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces moments-là, on est très affaibli et on a l'impression de marcher à côté de ses pompes. Et honnêtement, on a autre chose à penser qu'aux détails du quotidien de l'entreprise. Donc si en plus on s'imagine que tout doit tourner autour de nous dans la boîte, je me demande vraiment comment on peut arriver à se relever. Et là, je suis tellement contente, sans savoir bien sûr ce qui allait m'arriver, d'avoir autour de moi une équipe qui soit autonome et fiable, parce que c'est un vrai souci en moins. Et surtout, j'évite la double peine, parce que si on doit subir un traitement et en plus se faire du souci pour son entreprise, je pense que ça devient vraiment compliqué.
Alors mon message business, vous l'aurez compris, c'est entourez-vous bien, car même si on a tendance un peu à prendre les entrepreneurs pour des super-héros, on reste juste des petits humains et c'est dans l'intérêt de tous que le business soit tellement bien organisé qu'il puisse se passer de nous pendant un certain temps. Mon message perso, c'est que créer son entreprise à 50 ans, c'est un peu comme une nouvelle jeunesse, avec la chance de mieux se connaître et un peu plus de sagesse pour écouter son moi profond et prendre des décisions que l'on ressent vraiment. Et puis mon dernier message, bien sûr, pour l'Assemblée et particulièrement pour vous, mesdames, c'est ne négligez pas vos rendez-vous de mammographie, car une femme sur 8 est touchée. Ça fait à peu près 2 rangées de cette salle de cinéma, c'est juste énorme. Alors autant que ça soit pris tôt pour être sûr de s'en sortir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.